Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles éclaire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles éclair. God bless you. Glory, glory, glory be to God. Quelle joie de nous retrouver encore sous le regard du Seigneur. Il est vivant au siècle des siècles. Notre héros, il est encore sur son trône. Il règne à jamais. His name is Jesus Christ, the Lord of Lords. C'est encore une grande joie pour moi de me retrouver encore sous le regard du Seigneur et partager avec vous ce que le Seigneur a investi dans mon cœur. Je sais que vous nous suivez de partout, mes fils qui sont au Canada, États-Unis. Vraiment, je sais que vous êtes connectés, vous êtes branchés. Vraiment, que le Seigneur vous voie et que le Seigneur vous bénisse. Mon fils, fiston, toi qui me suis de USA, dimanche passé, tu m'as envoyé ces messages que j'ai reçus. Combien tu étais béni au travers de ces messages d'encouragement que je puis apporter. Vraiment, je ne cesserai de penser à toi. Je me souviens de tous les moments précieux, riches qu'on a passés ensemble en tant que mon intercesseur. Hein? Tu as reçu le manteau, que la grâce continue à se manifester dans ta vie. Merci, merci pour Pasteur Kazin, Lando, ancien James, vous tous, on a passé un merveilleux culte ce matin sous le regard du Seigneur. Vraiment que le Saint-Esprit continue encore sa marche avec vous. Et je suis persuadé que le meilleur est au-devant de vous. Merci pour My Precious Chocolate, qui n'est pas avec moi ce soir, mais qui est connecté, me suit. Que beaucoup de grâce te soit accordée. Merci aussi pour le pasteur Constant pour ce travail immense qu'il est en train de réaliser pour les corps du Christ, afin de s'assurer que vous recevez une image de qualité, un bon son, et vraiment que les choses se passent convenablement. Ne cessez de prier pour lui, pour la vision, pour les ministères, son épouse, sa famille, que le Seigneur lui fasse grâce, qu'il accomplisse les désirs de son cœur, et qu'il fasse de cet utile un instrument qui saura atteindre les coins et les recoins du monde. Merci, merci beaucoup. Alors, avant tout, j'aimerais que nous lisons les Écritures avant d'entrer dans les vifs du sujet. Donc, nous continuons notre enseignement. Cette année, vraiment, le Saint-Esprit me conduit dans ce sens, au travers de ce message d'encouragement, vraiment pour nous relever, nous redresser. Il y a tellement de défis, mais le Seigneur veut que vraiment nous apprenions à compter sur sa grâce et savoir que la victoire a déjà été acquise à la croix. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce que notre héros, notre champion, a déjà vaincu l'enfer, a déjà vaincu le diable. Il a écrasé sa tête à la croix du calvaire.
Il est sorti victorieux, il tient les clés de la mort et du séjour de mort. Actuellement, il est assis à la droite glorieuse du Père. Il attend à ce que nous puissions lui apporter la tête de notre Goliath qu'on a coupé. My God, you understand what I'm saying to you. Alors, j'aimerais que nous prenions nos Bibles sans plus tarder et que nous puissions aller dans l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 5. C'est un message qui nous est très familier parce que nous avions déjà entendu beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enseignants aborder ces messages, cet événement qui a eu lieu à l'époque où notre Seigneur et Sauveur lui-même exerçait son ministère en chair et en os. Donc je disais, Évangile selon Saint Marc, chapitre 5, nous commençons à partir du verset 1er. Nous lisons la parole. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadéréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte. Qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons les prièrent disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il les leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Notre message d'aujourd'hui s'intitule « Le sépulcre n'est pas ta demeure ». Le sépulcre n'est pas ta demeure. J'aimerais que tu puisses m'aider s'il y a 2 ou 3 personnes autour de toi, à côté de toi, que tu les regardes avec un regard de champion et que tu lui dises, le sépulcre n'est pas ta demeure. Le sépulcre n'est pas ta demeure. Le sépulcre n'est pas ta demeure. My God, God Almighty. Semaine dernière, nous avions parlé du 12e chapitre dans l'évangile de Jean. Comment est-ce que toute la famille s'est mise à célébrer le Seigneur, à lui rendre un culte de reconnaissance pour ce que le Seigneur a réalisé dans leur famille. Le diable avait détruit tout leur espoir. Ni Marthe ni Marie pouvaient encore espérer revoir Lazare. Mais un seul qui savait ce qu'il faisait, qui n'avait pas fini et il n'avait pas baissé le bras sur lui, c'était donc notre héros, notre champion, l'auteur de notre vie, celui qui connaît notre raison de vivre.
Et c'est lui qui ne peut jamais nous abandonner, quelle que soit la situation et les circonstances. Mais lui, il ne t'abandonnera jamais parce que lui, il connaît la raison de ton existence. Aussi longtemps, il n'a pas encore fini son œuvre, son travail avec toi et au travers de toi, à la surface de la terre. J'aimerais te rassurer et te garantir que ces forces sataniques démoniaques qui se lancent contre toi, qui sont déterminées à se débarrasser de toi, je dis, ils échoueront. Je déclare qu'ils échoueront. Je prophétise qu'ils échoueront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'ont pas le dernier mot sur ta vie. C'est le Seigneur Jésus qui a le dernier mot. Et il sait ce qu'il va réaliser et ce qu'il veut réaliser avec toi dans ta vie. God Almighty. Relève ta tête, secoue tes épaules. Ne baisse pas les bras. N'accepte pas. Je dis, n'accepte pas cette mort anticipée. Ne l'accepte pas. La tombe ne saurait te retenir. My God. La tombe n'a si retenir Lazare. Au son de sa voix, lorsque le Seigneur a libéré la parole a le pouvoir, la puissance de percer, de pénétrer n'importe quel endroit et accomplir ce que le Seigneur ordonne. My God. Do you understand what I'm saying? Do you? Mais aujourd'hui, nous continuons, nous voyons plusieurs événements dans la parole de Dieu. Nous parlons toujours de la mort. Comment est-ce que la mort, ça s'est lancé? Comment est-ce que la mort s'attaquait à certaines personnes dans la parole de Dieu? Parce que ces personnes étaient mises à part, ces personnes étaient pointées, désignées par le Seigneur depuis le ciel pour être des témoins oculaires, des témoins de l'évangile, les témoins de Jésus-Christ sur la terre, dans leur monde, dans leur entourage. Et le diable, comme j'aime le dire, n'a pas de temps à perdre. Lorsqu'il s'intéresse à une personne, lorsqu'il s'attaque à toi, lorsqu'il s'attaque à une église, lorsqu'il s'attaque à un ministre, lorsqu'il s'attaque à un serviteur de Dieu, lorsqu'il s'attaque à ton fils, lorsqu'il s'attaque à ton mariage, lorsqu'il s'attaque à ton mari, lorsqu'il s'attaque à ta femme, c'est toujours pour une raison. Il y a quelque chose qui l'embête, il y a quelque chose qui le gêne. Il voit les héros, il voit les champions qui dorment en toi. Il a peur que lorsque cet héros verra les jours, alors tu feras tellement mal à son royaume qu'il est obligé de mettre une machine en place, déployer toute sa force, toute son armée autour de toi, t'environner, te bloquer, t'empêcher de progresser, d'avancer, de monter, de réussir. Les choses vont se compliquer de plus en plus dans ta vie. Le chemin va se noircir de plus en plus. Le ténèbre va essayer de s'abattre sur toi, vraiment pour te pousser à abandonner, à te décourager, à te déconnecter, en fait qu'il puisse avoir au moins ces moyens pour t'abattre. Mais moi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Peu importe ce qu'il va essayer de mettre en place, il peut envoyer ses généraux, utiliser l'esprit de mort pour mettre fin à ta vie, mais c'est lui qui doit signer le certificat de ta mort. His name is Jesus Christ. Aussi longtemps, lui n'a pas signé, il n'a pas donné son accord. Je dis, s'il n'a pas donné son accord, il va te ramener à la vie. Il va faire échouer tous les plans que le diable a mis en place contre toi. Oh, je dis, les liens de la mort vont être brisés et tu t'en sortiras victorieux. La pierre va être roulée. My God, souvenez-vous de tous ces messages que j'étais en train de vous dispenser. Good God Almighty, you don't understand what I'm saying to you. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, Moïse est mort selon l'ordre de l'Éternel. Selon l'ordre de l'Éternel. My God, refuse de mourir selon l'ordre des hommes, selon l'ordre des sorciers, selon l'ordre des méchants. Hein? My God, tu es de Dieu. Dieu a un plan. Dieu a une histoire à écrire. Dieu a une vision. Ah, il a un songe à matérialiser, à concrétiser. Donc c'est lui seul qui va donner le mot d'ordre. C'est lui qui va signer ton certificat de décès comme il a fait
avec Moïse. Aussi longtemps, Dieu n'avait pas ordonné. Personne, ne pouvait enterrer Moïse. Mais c'est Dieu qui a ordonné. Good God Almighty, il mourit selon l'ordre de l'Éternel. Je prophétise, toi aussi, tu vas mourir selon l'ordre de l'Éternel. Oh, tout le projet, le plan que le diable a essayé de mettre en place, que les sorciers ont essayé de mettre en place, vont être déjoués par la puissance du nom de Jésus. Et Dieu va imposer son plan, car tu dois accomplir ce qu'il a été prévu depuis la fondation du monde, depuis la temporalité. Do you understand what I'm saying? Quelqu'un lève la main et dit glory be to God, parce que je sens la puissance de la résurrection qui est en train déjà d'être libérée en ce moment, pendant que moi je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train de partager la parole. Mais je sens l'onction du Saint-Esprit, je sens déjà les choses sont en train de bouger, l'atmosphère et devient de plus en plus forte. Oh, la vertu guérissante est en train de couler des gens en ce moment. Pour atteindre votre corps, la partie qui a été endommagée. Mais je sens déjà cette vertu, qui est en train de couler maintenant. Pour te faire du bien, pour te restaurer, te relever. Commencez déjà à recevoir. Pendant que moi je prêche, élève ta foi au niveau de cet enseignement, pour que tu puisses recevoir. My God, do you understand what I'm saying? Do you? Il n'a pas su retenir Lazare dans les séjours des morts parce que Dieu n'avait pas encore fini avec lui. Il y avait encore des âmes à gagner au travers des témoignages de Lazare. Do you understand what I'm saying to you? Et nous sommes en train de progresser et d'avancer. Nous arrivons encore au 5e chapitre de l'évangile selon saint Marc. Nous voyons encore une fois, les types continuent encore à faire ces dommages, continuent encore à détruire les vies parce que cela est son job. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Il ne cesse de détruire de nombreuses vies, de nombreuses personnes, endommager la vie des gens, les futurs des gens, pour vous bloquer, pour vous décourager, vous empêcher de devenir ce que vous êtes censé devenir. C'est ça sa vraie mission, c'est ça sa préoccupation. Vraiment vous persuader, vous amener à un point où il va vous donner vraiment son hyperkit pour que vous soyez KO à vie, KO à jamais, et que vous ne puissiez plus vous relever pour ouvrir votre bouche et déclarer that Jesus is the Messiah. Mais ce n'est pas lui qui a les derniers mots. Je parle à quelqu'un. Je sens que le Saint-Esprit est en train de relever, le Saint-Esprit est en train de fortifier, le Saint-Esprit est en train de construire une vie, construire une âme. My God, derrière ton combat, il y a une raison. Je dis derrière tes adversités, il y a une raison. Derrière tous les troubles qui s'abattent sur toi, il y a une raison. Derrière ces difficultés par lesquelles tu es en train de traverser, prêt à décrocher et abandonner, il y a une raison. Il y a des choses que l'ennemi a déjà captées, que l'ennemi a déjà vues, que toi-même jusqu'à présent tu ignores encore. My God, mais le Saint-Esprit, oui, m'a désigné, le Saint-Esprit m'a élu en ce jour pour que je sois, cette bouche autorisée, ce prophète qui va te parler de la part du Seigneur pour te dire, ne baisse pas les bras. Je dis, ne baisse pas les bras. Le sépulcre n'est pas ta demeure. Le sépulcre n'est pas ta résidence. Le sépulcre n'est pas ni ta ville natale, ni ta destination. Do you understand what I'm saying to you? Ça pourrait être une place de transition. Dieu peut permettre que tu y passes parce que il veut tout simplement manifester sa gloire et sa puissance. Il veut seulement enseigner à cet esprit des morts qui se prétend, qui est en train de s'enorgueillir, qui croit avoir le pouvoir, l'autorité sur sa créature de choix, mais Dieu veut enseigner à cette force, à cette puissance, à cet esprit, qu'il y a une race, il y a des hommes que l'esprit des morts ne saura abattre, que l'esprit des morts ne saura retenir, quelle que soit la diversité, mais la main invisible de Dieu les feront sortir victorieux, oh my God, avec leur témoignage. My God, quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Regarde ton voisin, ces messages me concernent. My God. Et nous arrivons dans
l'évangile selon Saint Luc. Oh, il nous présente lui-même. Oh, l'homme de Galilée, le prince des prédicateurs. Oh, aucun prophète n'avait parlé comme lui. Oh my God, lorsqu'il parlait, les mots sortaient clairement de sa bouche, comme une trompette qui sonnait. Oh, ces paroles perçaient, pénétraient le cœur. Oh, ces paroles, apportaient le jugement dans l'âme. Oh, les gens du coup, ils se voyaient combien il était misérable. Et ils ne pouvaient qu'implorer sa grâce pour qu'il les amène au salut. Pourquoi pas? Lui, il est la parole faite chair, l'invisible, l'invisible, devenu visible, l'intouchable, devenu touchable. Le Dieu de toute chair, déclare la Bible, c'est lui. Le bishop de nos âmes, c'est lui. Le père des esprits, c'est lui. Il sonde le cœur et les reins. Il te connaît. Il lit même les pensées de Satan. Il connaît tout ce qu'il est en train de mijoter, de mettre en place. Avant qu'il exprime, le Seigneur a déjà capté. Le Seigneur a déjà décelé. Le Seigneur a déjà lit tout ce qu'il essaie de mettre en place contre toi. Et il sait comment faire pour les contre-attaquer. C'est pourquoi je t'appelle, mon frère, ma sœur, de tourner ton regard vers l'homme de Galilée, car lui seul a le pouvoir sur toutes ces forces démoniaques sataniques qui s'énervent, qui s'élèvent, qui s'attaquent à toi. Glory be to God, to Jesus be the glory. Mais pour mieux comprendre ce qui se passe au 5e chapitre, lorsque nous reculons un peu, à la fin du 4e chapitre, pour la meilleure des compréhensions des gens, nous voyons la conversation de Jésus avec ses disciples. Le Seigneur, il propose à ses disciples d'entreprendre ces voyages missionnaires avec lui. Quelle grâce, quel privilège, d'être dans la même barque que Jésus, d'entreprendre un voyage missionnaire avec le Seigneur des Seigneurs, avec le Roi des Rois. C'est lui dont le prophète avait annoncé, avait parlé. La Bible dit, il voulait bien voir ces choses, vivre ces choses. Mais cela ne leur pas a été réservé, mais ces choses étaient réservées pour nous. Celui dont Isaïe avait parlé, Michée avait annoncé, Daniel avait parlé de lui comme cette pierre qui se détacha. Mais cependant, toutes ces personnes n'ont pas eu le privilège de vivre avec lui, de s'asseoir avec lui. Mais les disciples ont eu cette grâce, ont eu cette faveur, oui, d'être autour de lui, the man of Galilee. Oh, la parole faite chair. Oh my God, au milieu de ses disciples, l'espérance de la gloire, le chemin, la vérité et la vie éternelle. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, il dit un mot, la chose s'accomplit, il ordonne et elles existent. Do you understand what I'm saying to you? Et il a une puissance attractive. Il attire des foules autour de lui. Les gens s'accrochent à ses paroles. Les gens mangent ses paroles. Les gens boivent ses paroles. Parce qu'il y a la vie dans la parole. Il y a l'espoir dans la parole. Il y a la restauration dans la parole. Il y a les salis dans la parole. Il y a la guérison dans la parole de Dieu. Pierre a dit, à qui irions-nous, Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent les paroles, pas des voitures, pas des immeubles, pas l'argent, non, pas l'or, pas l'argent, non. Seigneur, c'est à toi qu'appartiennent les paroles de la vie éternelle. Ce sont ces paroles que Pierre, que Simon poursuivait. Ce sont ces paroles que les disciples poursuivaient, parce que ces paroles font de nous des champions. My God, you don't understand what I'm saying to you. Quelqu'un qui a la parole, qui a le paix de l'esprit, il est dangereux et il reste dangereux. Peu importe comment son état et comment la situation se présente, mais celui qui a le paix, il reste dangereux. Oh my God, parce que Jésus a vaincu. Qu'avec l'épée, il a utilisé l'épée, pas une autre arme, mais c'est avec son épée, qu'il a su corriger le diable, qu'il a su vaincre le diable, qu'il a fait fuir le diable. Si Jésus a utilisé l'épée de l'esprit, oui, j'aimerais te parler comme un prophète de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, ne néglige pas ton épée. N'oublie jamais ton épée. Tiens ton épée. Tiens la parole de Dieu dans ton cœur, dans ton âme. Sers-toi de la parole de Dieu devant n'importe quelle situation, devant n'importe quelle adversité. Tiens
Tiens-toi de l'épée de l'esprit. Cette paix, cette arme offensive et défensive t'aidera de t'en sortir victorieux. God Almighty. Alors Jésus demande à ses disciples d'entreprendre, comme je le disais, ces voyages avec lui. Il dit, passons à l'autre bord, passons de l'autre côté du lac, dira donc l'évangile selon Saint Luc, parce que nous trouvons cet événement dans ces trois différents évangiles synoptiques. Do you understand what I'm saying to you? Alors, pendant que le Seigneur va donner ces mots d'ordre à ses disciples et dit, passons sur l'autre bord, passons de l'autre côté du lac. Hein, c'était un ordre, c'était une parole qui est sortie de la bouche du Seigneur. Et le Seigneur connaît la véracité de la parole. La parole de Dieu est créatrice. Je dis, la parole de Dieu est créatrice. Hein, lorsque Dieu déclare quelque chose doit se produire. Depuis les livres de Genèse, nous voyons la véracité, l'authenticité, l'autorité, l'immuabilité de la parole de Dieu. C'est que la parole est capable de réaliser. La parole perce le monde des ténèbres et amène la lumière. Elle fait luire la lumière là où les ténèbres ont occupé les territoires. Les ténèbres s'est imposé. Mais lorsque la parole de Dieu a été libérée, Dieu ne se laissa pas intimider par l'atmosphère. Il ne se laissa pas intimider par la réalité. Il ne se laissa pas intimider par les visibles. Visiblement, il faisait sombre. Mais Dieu a commencé à opérer. Il a commencé à agir par la foi en déclarant la parole pour nous montrer l'importance de la parole. Ce que la parole est capable de réaliser et d'accomplir. Do you understand what I'm saying to you? Donc Jésus connaissait bien qu'est-ce que la parole. Il connaissait la véracité de la parole. Il connaissait l'authenticité de la parole. Il connaissait la puissance de la parole. Et Jésus savait que la parole de Dieu ne peut jamais faillir. Je dis la parole déclarée par Dieu, la parole qui est sortie de la bouche du Créateur ne peut jamais échouer. Et la parole de Dieu finira toujours par devenir ce que Dieu a dit qu'elle devienne. Je récapitule. La parole de Dieu finira toujours par devenir ce que Dieu a dit qu'elle devienne. Elle finira par devenir chair. C'est-à-dire la promesse deviendra réalité. La promesse va se matérialiser. La promesse va se concrétiser. Si Dieu t'a promis, mon frère, ma sœur, écoutez-moi attentivement. Si Dieu t'a promis, ça pourrait prendre du temps. Abraham a pris presque 25 ans d'attente. Mais la promesse est restée fraîche dans la mémoire de Dieu. Il dit, réveille ma mémoire. Ce n'est pas que Dieu fait les troubles de mémoire. Mais rappelle-moi. Il veut voir jusqu'à quel point tu es déterminé à ne pas manquer ta bénédiction. C'est question de kairos. L'état marqué par Dieu. La promesse était pour nous. Mais l'accomplissement, c'est lui. Do you understand what I'm saying to you? Donc Jésus connaissait, lorsqu'il libère la parole, il connaît la force, il connaît la véracité de la parole. À partir du moment où il va dire aux disciples, passons sur l'autre bord. Le Seigneur, pour lui, tout était fini. Lui, il se voyait déjà de l'autre côté. Cette parole était comme un pont, comme une autoroute creusée par l'invisible et par le ciel, pour que les disciples puissent y passer et atteindre leur destination. Cette parole était comme un pont établi par le Seigneur. Quelles que soient les situations, les circonstances, mais il y a un pont surnaturel sur lequel vous marcherez et vous atteindrez la destination. Rien ne pourra vous empêcher d'y arriver. Parce que Dieu a dit, la parole a été déclarée. C'est lui qui a parlé depuis le livre de Genèse. Au commencement, Dieu dit. C'est ce même Dieu-là, maintenant revêtu de la chair humaine. Jean va dire, au commencement était la parole. Le Genèse de la Nouvelle Alliance du Nouveau Testament, moi j'ai dit c'est Jean.
Genèse s'ouvre avec au commencement était Dieu. Il est au commencement de toutes les choses. Si Dieu n'est pas au commencement, ça ne réussira pas, ça finira par s'effondrer. Si l'Éternel n'est battu, c'est lui qui travaille envers. Rassure-toi qu'au commencement, c'est Dieu. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, dans ta vision, dans ton ministère, à l'église, rassure-toi qu'au commencement, c'est Dieu qui est à la base. C'est Dieu qui est l'auteur. C'est Dieu qui est la fondation. C'est Dieu qui est le fondement. Sinon, l'immeuble, la maison va s'écrouler, quelle que soit sa beauté. Lorsque la tempête soufflera, souvenez-vous, de la parabole de ces deux maisons, qui parle de l'importance de la fondation, l'importance des fondements. Do you understand what I'm saying? Jésus savait que la parole de Dieu est un fondement. La parole de Dieu est la base de tout. Une vie fondée sur la parole, c'est une vie inébranlable. C'est pour cela, le Seigneur leur donne la parole. Il n'avait pas autre chose à leur donner, si ce n'est cette arme ultra sophistiquée appelée la parole de Dieu. Oh my God, you don't understand. Oh, ce soir, je suis venu avec une arme ultra sophistiquée appelée la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ ressuscité, exalté. Oh, qui bouleverse les destinées, qui bouleverse, oh Seigneur, le projet, le plan de l'ennemi et apporte la lumière, apporte la restauration. Good God Almighty, to Jesus be the glory. Et la Bible dit maintenant que les disciples sont ensemble avec le Seigneur dans cette barque, God Almighty, et la Bible dit qu'il y avait plusieurs barques, c'est au pluriel. Ce n'était pas la seule barque dans cet environnement, dans ces lacs-là. Non, il y avait plusieurs barques. God Almighty. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs barques, mais Jésus n'était pas dans toutes les barques. Jésus était tout simplement dans une des barques. God Almighty. Alors, j'aimerais te poser une question. Dans quelle barque es-tu assis? Dans la barque où tu te retrouves, qui est au centre? Qui est au commandement? Qui est le maître? Qui est le Seigneur? Qui est l'apôtre? Qui est le pasteur? Qui est l'évangéliste? Qui est le docteur? Oh, qui est-ce qui tient le bâton du commandement de cette barque? Do you understand what I'm saying to you? Toutes sont appelées barques, mais toutes les barques n'étaient pas pareilles. Ce qui faisait la différence dans ces barques, c'était la présence majestueuse de l'homme de Galilée, la présence du Maître, la présence du Seigneur. C'est ça qui a fait la différence. Good God Almighty. Si le Seigneur n'est pas dans cette barque-là, je t'invite de sortir. Sortez vite. Fuyez comme si tu fuyais devant un serpent à sonnette. Ah, va vite dans la barque où Jésus se trouve. Va vite dans la barque où Jésus est Seigneur. Va vite dans la barque où Jésus contrôle. Oh, va vite dans la barque où Jésus-Christ est le maître. Parce que si tu es dans la barque où Jésus est présent, dans cette barque-là, il y a également la provision de Dieu. Dans cette barque-là, il y a la sécurité. Dans cette barque-là, il y a l'assurance. Dans cette barque-là, il y a la gloire. Dans cette barque-là, il y a la présence majestueuse. Dans cette barque-là, oh, il y a des solutions. Oh, pour tous vos dilemmes. Oh, il y a la solution pour tous vos problèmes. Il y a des réponses pour tous vos dilemmes. Oh, il y a des mariages pour des célibataires. Il y a des bébés pour les femmes soi-disant stériles. Oh, il y a des miracles dans cette barque. Il y a des témoignages dans cette barque. Oh, il y a des grâces dans cette barque. Il y a la puissance dans cette barque. Oh, il y a les règnes dans cette barque. Dans la barque où Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Maître. Peu importe comment cette barque se présente, peu importe son état, son aspect extérieur, mais ce qui est important, c'est qui est dedans. Peut-être il y avait des barques qui étaient plus grandes que la barque où Jésus se trouvait avec ses disciples, mais la beauté de cette barque-là, de ces barques-là ne représente
représentait rien. Aussi longtemps que Jésus n'y était pas, aussi longtemps que Jésus n'était pas au centre, Jésus n'était pas à la tête, Jésus n'était pas, celui qui dirigeait, la barque. Ces barques, toutes ces barques-là ne représentaient rien. Do you understand what I'm saying to you? Mais ce qui a fait la différence, ce qui pouvait rassurer les disciples, c'est que le Seigneur de gloire, l'homme de Galilée, était avec eux dans ces barques. Il était au milieu des God Almighty. To Jesus be the glory. Nous avons un peu l'image de l'église, là où deux ou trois sont unis, il est au milieu d'eux. Ce qui fait que l'église soit l'église, c'est lorsqu'il est au milieu, lorsqu'il est présent, lorsqu'il est au centre, lorsqu'il est la fondation. C'est à ce moment-là que église est église. God Almighty. Je parle à quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui sont dans les barques. Dans ces barques-là, ils chantent. Dans ce barque-là, oui, ils prêchent aussi la parole. Dans ce barque-là, ils font tout ce qui, s'est passé à la barque de Jésus. Mais la différence en est que Jésus n'est pas là. God Almighty. Si Jésus n'est pas là, j'ai dit si Jésus n'est pas là, laissez-moi vous dire, l'entreprise est vouée à l'échec. Vous allez faillir, vous allez échouer. Souvenez-vous de la barque de Simon. Simon Pierre, il a péché toute la nuit sans rien attraper. C'était une barque spécialisée dans cette affaire, à la pêche. Mais il a travaillé toute la nuit bizarrement sans rien prendre. Le maître n'y était pas. Il comptait sur ses habiletés, sur sa capacité. Mais le Seigneur voulait l'enseigner que Pierre, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance. Tu dois compter par l'Esprit de Dieu. Compter sur moi, compter sur les ciels. Alors tu verras la gloire de Dieu. Pierre a échoué avec sa capacité, avec son intellect, avec ses techniques, avec tous les outils ultra sophistiqués qu'il pouvait avoir, la maîtrise qu'il avait de ces lacs. D'ailleurs, il savait qu'il faut pêcher la nuit parce que ça marche. Ce n'est pas mon message, mais je vous parle seulement de la barque. C'était une barque, mais une barque qui a échoué lamentablement. Des pêcheurs qui ont échoué lamentablement parce que le maître n'y était pas. Mais ce qui a fait la différence de toutes les barques qui se trouvaient sur ces lacs-là, c'était lorsque le Seigneur de gloire a débarqué, lorsqu'il est monté dans la barque de Pierre, la situation a changé, l'atmosphère a changé. Là où se trouve Jésus, j'ai dit là où se trouve Jésus, l'atmosphère est différente. Là où se trouve Jésus, le ciel y est. Là où se trouve Jésus, Elohim y est. Là où se trouve Jésus, Elion y est. Là où se trouve Jésus, le roi de gloire y est. Là où se trouve Jésus, le Saint-Esprit trouve son compte. Là où se trouve Jésus, l'onction plus y est. Là où se trouve Jésus, l'enfer tremble. Là où se trouve Jésus, il y a la vie. Là où se trouve Jésus, il y a la productivité. Là où se trouve Jésus, il y a la multiplication. Là où se trouve Jésus, il y a l'abondance. Toute espèce, toutes sortes de miracles, toutes sortes de poissons que vous voulez, toutes sortes de bénédictions y est, parce que lui, il est la source intarissable. C'est lui qui dit et mon la chose s'accomplit. Il ordonne, my God, je t'appelle, je t'invite, viens dans ma barque. Si je dis dans ma barque, dans la barque où Jésus-Christ est Seigneur, dans la barque où Jésus-Christ est la tête, Jésus-Christ est le chef, et les képhales. Oh my God, où Jésus-Christ est conduit, où Jésus-Christ dirige les opérations. Good God Almighty, parce que dans cette barque-là, vous serez surpris. Dans cette barque-là, la crise va se dessécher. Dans cette barque-là, la pauvreté doit sécher. Dans cette barque-là, la crise se transforme en abondance comme dans la barque de Pierre. Do you understand? Ce n'est pas mon message, mais je parle de la barque. Ce qui a fait la différence dans la barque de Pierre, parce que le Seigneur, oui, a débarqué, parce que le Seigneur a pris sa place. Lorsque le Seigneur montant dans cette barque, la grâce, aussi a pris sa place. Le règne de Dieu s'est établi dans la barque de Pierre, et dans cette barque-là, pendant qu'il voulait naviguer, oui, le ciel a pris possession de cette barque. Le règne de Dieu s'est imposé. C'est-à-dire, dans tous ces lacs-là, c'est le Seigneur maintenant qui dominait, qui contrôlait. Parce que le Seigneur, quand il va quelque part, la première des choses, il prend la possession du lieu. Le règne, la domination du lieu.
Parce que lui, il est le maître de l'univers. Le patron de la création, c'est lui. Il connaît tous les coins et les recoins du monde. Rien ne lui échappe. Il a la maîtrise de la création. Et la création entière reconnaît sa voix. My God, you don't understand what I'm saying to you. To Jesus be the glory forever and ever. Mais les disciples sont dans la découverte. Hein? Donc le Seigneur les amène dans une école. C'est leur centre de formation. Ils sont en train d'apprendre. Ils sont en train de faire des découvertes. Ils n'ont pas maîtrisé tout l'enseignement sur les Seigneurs. Ils ne connaissaient pas tout sur le Seigneur jusque-là. Ils sont en train de faire des découvertes. Ils connaissent plus son aspect en tant que rabbi, en tant que maître, l'enseignant de la parole. C'est lui qui est là pour nous enseigner de la parole. Mais ils n'ont pas toute la révélation sur sa divinité, que lui, il est le maître, pas seulement comme rabbi, mais il est aussi le maître de l'univers, le maître des temps et des circonstances. C'est lui, qui dirige les opérations. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. My God, et que la terre, c'est sa création. Tout ce qui existe, c'est sa création. Et toute la création reconnaît la voix de son maître et toute la création est censée célébrer son maître. My God, you don't understand what I'm saying to you. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le Seigneur entre dans la barque, oh my God, pendant qu'il naviguait, Luc dit, ils étaient en train de naviguer. Pendant qu'il naviguait, alors, le Seigneur est allé dormir et il a posé sa tête sur un coussin. Vous imaginez, oh my God, la Bible dit, le Seigneur, Jésus-Christ, pendant qu'il naviguait, le Seigneur les a laissés tranquillement. Lui, il est allé se reposer. Oh, parce que là, on nous montre son humanité, son aspect. En tant qu'homme, il était 100% homme, 100% Dieu. Là, c'est son humanité. C'est le corps qui avait besoin de se reposer. C'est le corps qui expérimente le sommeil. Mais en tant que Dieu, Jésus ne pouvait jamais dormir. La Bible dit, c'est lui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Mais celui qui a expérimenté le sommeil, c'était Jésus. Mais Christ, par contre, ne dort pas. Do you understand? C'est juste pour faire la différence que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Et il exerce son ministère en tant que le dernier Adam, en tant que l'homme qui est loin du Saint-Esprit. Good God Almighty, pour accomplir le projet, ce qui a été arrêté depuis le ciel. Do you understand what I'm saying to you? Et il est en train en même temps de les enseigner, de les montrer comment est-ce que vous devez vous comporter devant les situations et les circonstances. C'est-à-dire que lorsque vous recevez la parole qui vient de Dieu, après avoir reçu la parole, vous devez avoir la paix dans votre cœur. La parole amène la paix. La parole amène le repos. Lorsque tu as reçu le réma, lorsque tu as reçu la parole, tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Cette parole apporte l'assurance parce que celui qui donne cette parole, il a le pouvoir, la puissance de l'amener à l'accomplissement. La Bible dit, ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. C'est là où le Seigneur, a tiré sa confiance et sa conviction, connaissant la source de la parole qu'il venait de déclarer, qu'il venait de leur donner. Passons sur l'autre bord, passons de l'autre côté du lac. Oh, parce que cette parole a été libérée, tout était fini. Aucune force, aucune puissance, aucun démon, aucun sorcier, aucun diable, aucun gourou, aucun marabout, aucun méchant, aucun jaloux ne pouvait empêcher, je dis ne pouvait empêcher la barque dans laquelle se trouvaient Jésus et les disciples d'aller de l'autre côté, d'arriver dans la destination. Rien ne pouvait. C'est la raison de son sommeil. Il est allé dormir parce qu'il avait confiance en la parole. Il connaissait la véracité de la parole, l'autorité de la parole. Lui-même, d'ailleurs, il est la preuve de ce que la parole doit devenir. Lui, il est la parole devenue chair. La parole devenue. Il est la preuve. En quelque sorte, il voulait dire aux disciples, regarde-moi, je suis la parole qui est devenue. Dieu a dit, Dieu a parlé. Et je suis devenu. C'est-à-dire, lorsque Dieu dit, ça va se réaliser, ça va s'accomplir. Dieu a dit, passons sur l'autre bord. Ça y est, c'est fini, c'est bon.
Accrochez-vous à cette parole. Tout ce qui peut se pointer, se présenter, n'a aucun pouvoir sur la parole qui a été libérée. C'est la raison pour laquelle Jésus est allé au dodo. Et c'était une façon de les mettre aussi à l'épreuve parce que ce sont des étudiants de son école. Pour voir jusqu'où ils peuvent faire confiance à la parole de Dieu par rapport à la réalité, par rapport aux situations, par rapport aux circonstances, par rapport au vent qui se lève, à la tempête qui se lève chaque jour dans notre vie, à l'orage qui se lance contre nous. Nous sommes dans un monde où il y a des temps de défis qui nous attendent. Tu seras défié, ta foi sera défiée, ta vie chrétienne sera défiée, ton intégrité sera défiée. Job a été défié dans son intégrité. As-tu vu mon serviteur Job, homme droit et intègre, droit et intègre? Le diable va défier sa droiture et son intégrité. Le diable est en train de défier ta droiture et ton intégrité. Il veut te faire écrouler. Il veut te faire tomber. Do you understand what I'm saying to you? Tellement jaloux de ce que le Seigneur s'apprête à réaliser, à accomplir avec toi. Mais lorsque le Seigneur est là, c'est bon. Peu importe. Si le Seigneur est là, c'est bon. C'est bon. C'est tout ce que tu as besoin. Que le Seigneur soit dans ta barque. Je dis que le Seigneur soit dans ta barque. La barque était un moyen de locomotion pour permettre au maître de se déplacer, passer de l'autre bord, aller de l'autre côté. La barque était un instrument, un moyen de locomotion. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes devenus ces barques. Paul dit, Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire. En nous, il est en nous aujourd'hui. Ce jour-là, il était dans la barque. My God, my God, my God. Excuse me, permettez-moi de boire un peu d'eau. C'est toi, je dis, c'est toi aujourd'hui qui est la barque de Jésus. N'est-ce pas merveilleux de savoir, oh, dis à ton voisin, je suis la barque. Je suis la barque, oh, sanctifié, mise à part, désignée, dessinée, fabriquée, pointée par Elohim. Il m'a mis à part. Je suis la barque. Il est en moi, il vit en moi aujourd'hui. Il chemine avec moi. Je suis en train de naviguer avec le maître. Je l'amène à destination. Je l'amène vers le perdu. Je l'amène vers les désespérés. Je l'amène vers les malades. C'est moi qui ai sa barque. Au moyen de locomotion. Je suis devenu un moyen de locomotion pour les maîtres. C'est moi, je le permets d'aller là où il veut aller. C'est moi, je le permets de toucher ceux et celles qu'il veut toucher. De guérir ceux et celles qu'il veut guérir. Tu y es la barque de Jésus. Je dis, tu es sa barque. Ce n'est pas le propriétaire. Tu es la barque. C'est lui le propriétaire. Oh my God, my God, my God. Do you understand what I'm saying to you? Le Seigneur est en train d'enseigner. Si tu reçois la parole, après avoir reçu la parole, il y a la paix qui entre dans ton cœur. La paix amène le repos. Tu peux aller dormir calmement. Oh, vous savez, un homme qui dort, c'est un homme qui a la paix. Parce que quand tu as les troubles, quand tu as des anxiétés, il te serait difficile de trouver le sommeil. Quand tu sais qu'il y a le pire qui t'attend, tu auras du mal à trouver le sommeil. Tu vas penser tout simplement, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Tu as une convocation même à l'OFRA, parfois il y a des gens qui manquent le sommeil. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Do you understand? Mais lorsque le Seigneur te donne la parole, tu as l'espérance. Tu peux te reposer en paix. Le Seigneur est allé se reposer. Parce que pour lui, tout était fini. Il ne voyait aucune barrière, il ne voyait aucun obstacle, il ne voyait aucun ennemi qui serait capable de défier la parole qui était libérée, d'empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il veut accomplir. Aucune force, aucune puissance. Aucun démon, mon frère, let me tell you. Aucun diable, aucun sorcier ne saura t'en empêcher.
My God, j'ai envie de sauter, de crier, my God, dis à ton voisin, personne ne m'empêchera d'accomplir la volonté de Dieu, personne ne m'empêchera de cheminer avec Jésus, personne ne m'empêchera d'être la barque de Jésus, personne ne m'empêchera d'accomplir le mandat qui m'a été assigné, personne, aucune force, aucune puissance, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Oh, si le ciel est pour moi, qui sera contre moi? Ils viendront par un chemin, mais ils sortiront par cet chemin. Sois rassuré. Je dis, mon frère, ma soeur, si Jésus-Christ est dans ta barque, soyez-en rassurés. God, malheur aux autres qui ne sont pas dans la barque où Jésus-Christ est Seigneur. God Almighty. Et pendant que le Seigneur dormait, la BBD, il y a eu une grande tempête alors qui se leva. Une grande tempête qui se leva. Vous voyez, le diable, pour Devil, c'est encouragé, c'est un menteur. Il a saisi l'opportunité pendant qu'il a constaté, pendant qu'il a remarqué que, alors, en ce moment, leur maître est en train de dormir, le Seigneur est en train de dormir. Le diable n'est pas ignorant, il connaît ce qui est Jésus. Il connaît. My God, Jacques nous rassure et dit, le diable, il connaît et il tremble. Il sait qui est Jésus et il tremble. Jacques le dit, il sait qui est Jésus et il tremble. Mais il va te faire croire que Jésus n'est pas bon pour toi. Que Jésus n'est pas l'homme en question. Que Jésus n'est pas le sauveur. Jésus n'est pas le Seigneur. Combien de gens aujourd'hui osent se lever et dire que ce sont des histoires? Ah, vous serez surpris les derniers jours. Le diable a empoisonné leurs pensées. Et il commence à se servir de leurs cordes vocales pour défendre son royaume. Mais Jésus est Seigneur. Je dis Jésus est Seigneur. Je dis Jésus est Seigneur. God Almighty. Pendant qu'il naviguait, il progressait, mais la tempête a surgi. Le diable a envoyé la tempête. J'aimerais dire à quelqu'un, oh my God, Jésus était dans la barque avec les disciples. Sur ce lac, Jésus était. Les disciples n'étaient pas seuls avec Jésus. Mais la présence de Jésus dans la barque n'a pas empêché la tempête de souffler. Aïe, 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 aïe. J'ai dit la présence avec Jésus dans la barque. Les disciples voient bien, il est là. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, l'homme de Galilée, il est là avec nous. Le maître est là, avec nous. Il est présent. Mais sa présence n'a pas empêché la tempête de surgir. My God, I feel the Holy Ghost right now. J'aimerais te dire oui, avec Jésus dans ton cœur, Jésus dans ta vie. Mais la tempête surgira. Quel était l'objectif de cette tempête? Empêcher le Seigneur de ne pas atteindre l'autre bord, de ne pas arriver sur l'autre bord. Parce qu'il y avait un grand témoignage à réaliser, à accomplir. Un grand témoignage attendait le maître, attendait les disciples de l'autre côté. Il y avait un disciple caché que le diable avait réussi à détenir captif, avait réussi à détourner, avait réussi à emprisonner, avait réussi à enchaîner, avait réussi à abattre, avait réussi à détruire, à détourner. Il a détenu captif une personne précieuse pour Jésus, un disciple de Jésus, un témoin de Jésus. C'est la raison de son voyage. Jésus a dit, je dois aller de l'autre côté. Il y a un être précieux pour moi, un être précieux que je me suis choisi, mais qui en ce moment dans le tourment et dans le trouble, ben, je ne le laisserai pas. Je parle à quelqu'un, je vois le maître prendre la barque. My God, to Jesus be the glory forever and ever. Je dis, le Seigneur est dans la barque, is coming where you are. Le Seigneur arrive, je dis, il arrive dans sa barque. Il a pris la barque parce qu'il t'a vu. Je dis, il t'a vu. En ce champ visuel n'est pas limité. Le champ visuel des disciples était limité. Ils pouvaient
voir jusqu'à quelques limites. Oh, mais Jésus, il voyait au plus loin là et il ne voyait pas. De l'autre côté, Jésus déjà voyait. Il voyait la ville de Gadara. Il voyait son disciple qui était victime. Oh, de Satan. Il a dit, non, je dois y aller. My God, Satan s'est trompé. Il a commis une bêtise, il a commis une erreur. Il n'a pas su à qui est-ce qu'il a si touché. Ah, il a provoqué ton maître, il a provoqué le Seigneur. Jésus-Christ est en route. Le maître de l'univers arrive. Le vainqueur de Golgotha arrive. Le champion du calvaire arrive. Elohim arrive. Le roi de gloire arrive. Le rocher des âges arrive. Je dis, il arrive. La délivrance arrive. La restauration arrive. My God, je suis à la fin pour aujourd'hui. Mais je m'aimerais te rassurer, ne t'en fais pas. Ah, combien de temps, combien de jours, combien de mois, combien d'années le diable a essayé de te torturer. Il a essayé de t'emprisonner, oui. Oh, dans ce sépulcre. Oh, my God. Luc dit, cet homme, oh, ne demeurait pas dans la maison, mais il demeurait dans le sépulcre. Le diable t'a fait sortir. Il t'a fait sortir, oh, de la maison. Il t'a fait sortir de la joie. Il t'a fait sortir de la victoire. Et il t'a emprisonné dans un sépulcre. My God. To Jesus be the glory. Mais il ignore que de l'autre côté, le maître, il a des yeux pour voir, peu importe la distance. Mais lui, il voit. Il sait là où il t'a amené. Il sait là où il t'a caché. Il sait là où il t'a placé. Ah, mais là, il a pris la barque. Ah, to Jesus be the glory. Il arrive. La solution arrive. La solution approche. Et le diable, sachant que le Seigneur était en train d'approcher, alors, il a suscité la tempête. Ah, my God. Mais le diable ne savait pas que celui qui était dans la barque, il est le maître de l'univers. Il est le maître de la création. Il est le patron de la création. Ah, il est le CEO de l'univers, appelé Terre. Il contrôle les coins et les recoins du monde. Rien ne lui échappe. La création entière reconnaît sa voix. La tempête ne représente rien devant lui. Le diable a crié que si j'envoie la tempête, alors la tempête va les renverser. Ah, la tempête va les empêcher de continuer leur route, de continuer leur chemin, de continuer leur mission. Mais il ignorait que celui qui était avec les disciples, il est celui qui apaise la tempête. J'aimerais te rassurer, celui qui apaise la tempête, il est dans cette barque. Je dis, il s'approche. Aucune tempête ne te tuera. La tempête va te secouer. En ce moment, ta vie est secouée. Ne pense pas parce que le Seigneur est là que ta vie ne sera pas secouée. Le Seigneur était là, la barque était secouée. Non seulement la barque était secouée, mais l'eau remplissait la barque. Oui, l'eau va remplir la barque. Les problèmes vont remplir la barque. La maladie va remplir la barque. La pauvreté va remplir ta barque. Mais la partie n'est pas encore finie. Il n'a pas encore dit son dernier mot. My God. Ne pleure pas, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Something is happening. The master is here. Le maître est là. On va prendre quelqu'un mot d'anglais. Dis à ton voisin, the master is here. The master is here. He is in the house. Le maître est à la maison. Le maître est dans la barque. La solution est là. La réponse est là. L'ennemi ne gagnera pas dans la bataille. Peu importe. Oui, la tempête souffle. Oui, ma vie est secouée. Mon mariage est secoué. Mes finances sont secouées. Mais ce n'est pas la preuve que je perdis. Le maître est là. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Le repos est là. Le sabbat est là. My God. You don't understand what I'm saying to you. Quelqu'un lève la main. Lève la main et dit glory be to God. Glory be to God. Lève tes mains et commencez à recevoir sa présence. Il est en train de s'approcher. Lève tes mains, commencez à l'adorer. Dis-lui, Seigneur, you're welcome. You're welcome. Oh, je t'accueille. Tu es le bienvenu dans ma vie. Tu es le bienvenu dans ma maison. Tu es le bienvenu dans ma famille. Tu es le bienvenu dans ma situation. Seigneur, merci d'avoir pensé à moi. Seigneur, merci. Merci d'avoir décidé de venir à mon secours. Oh, mes parents sont incapables. Ma femme est incapable. Mon père est incapable. Mais Seigneur, merci. Toi qui es mon secours. Un secours qui ne manque jamais. Seigneur, merci parce que toi tu viens à mon secours. Il vient à ton secours là où tu es. Ouvre la porte de ton cœur. Permets-le d'y pénétrer. Permets-le d'accomplir son œuvre. He is your mighty God. Rien n'est impossible pour lui. Il transcende les barrières. Il surmonte les obstacles.
Rien ne pouvait l'empêcher, la tempête ne pouvait l'arrêter. J'aimerais m'arrêter par là. La tempête, j'ai dit cette tempête-là ne peut t'arrêter. Oh, d'atteindre ta destinée, de devenir ce que tu es censé devenir. Cette tempête ne t'empêchera pas d'entrer dans ta destinée. Oh, d'entrer dans ta gloire et ta grandeur. Et à suivre. Dimanche prochain, ne manque pas. Aïe, 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 j'aimerais te saturer des révélations qui vont te révolter pour que tu entres dans ta destinée. Merci. Je donne l'occasion à une personne. Je sais que vous êtes nombreux, vous nous suivez dans l'anonymat, vous ne voulez pas vous faire connaître. Mais c'est une grâce. Ce n'est pas par hasard, par accident, par coïncidence. Mais le Seigneur permet que tu te connectes parce qu'il veut t'offrir le salut. Si tu veux l'accepter, qu'il entre, oui, dans ton cœur, dans ta vie, comme Agadara, dit Seigneur, Seigneur, merci pour la parole. Je crois que cette parole est pour moi. J'ouvre mon cœur, Seigneur de gloire à toi. Je crois qu'à la croix, tu étais mort pour moi, ressuscité après 3 jours. Tu es Seigneur au siècle des siècles. Tu es mort pour moi. Ton sang a coulé pour mes pardons. Seigneur, merci. Je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur. Que ton sang puisse me laver de toutes mes iniquités, Seigneur. Et que mon nom soit écrit dans ton livret des familles. Et que le Saint-Esprit me prenne en charge. Seigneur, merci parce que je suis né de nouveau. Je fais partie de ta famille. Oui, si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau. Et si tu as besoin d'aide, besoin d'être canalisé, appelle-nous, contactez-nous. Nos coordonnées sont sur l'écran. Nous saurons vous aider, vous canaliser. Merci. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas surtout que la révélation de tes paroles est claire. À nous revoir dimanche prochain. God bless you. Merci. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God.